Bonjour chers amis du signe du lion, je vous retrouve pour ce mois de février. J'espère que vous allez tous passer un excellent mois de janvier et que tout s'est bien soldé pour vous et que vos projets avancent. Votre santé soit au top comme on dit. Hein. Alors on va commencer par l'oracle de François Joly. Et bien sûr, on demandera aussi la carte surprise du tarot de Béline, de l'oracle de Béline, pardon, et le tarot de Marseille pour les maisons astrologiques, comme nous faisons à chaque fois, et l'oracle du nombre solaire. Alors, et bien sûr, la petite carte de la fin, le message de votre âme. On va déjà se souvenir aussi qu'il y a bientôt un tirage au sort, donc je compte sur vous pour faire un commentaire afin que je retrouve votre nom et pour le mettre dans le chapeau, hein, afin que vous soyez tiré au sort tout bientôt. Il y aura 4 gagnants, un gagnant pour chaque élément. Voilà mes chers amis. Alors les lions, février, c'est parti. On a le palais à gauche. On nous parle donc de être au bon endroit au bon moment. On nous parle de avoir peut-être enfin trouvé sa place. Je dis ça par rapport à des personnes qui auraient eu des difficultés l'année dernière, par exemple, en fin d'année, à se retrouver, à retrouver du sens par rapport à la place qu'elles occupent dans la vie, hein, par rapport à un groupe de personnes ou voilà, dans une société quelconque, hein, peu importe. Et depuis quelque temps, vous retrouvez votre place. Et c'est ça que vous êtes en train de traverser. Mais on vous parle aussi de réconciliation, de vous réconcilier avec certaines données par rapport à votre passé. Alors, il peut s'agir des éléments de votre famille, par exemple, des personnes de votre entourage familial, amical, mais en tout cas qui ont marqué votre passé, qui ont été importants pour votre passé. Donc, il y aura peut-être des pardons, il y aura peut-être des choses que vous aurez à faire pour que ce soit plus facile d'avancer avec tout ça. Hein. On parle du pardon, on parle de la reconnexion avec sa propre foi. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'intime. Hein. On ne peut pas aller beaucoup plus loin, parce qu'il s'agit d'un tirage général. Mais peut-être que vous savez de quoi ça traite et comment vous le percevez. Hein. Bien sûr, vous prenez ce qui vous parle évidemment le plus. Alors ici, vous avez les esprits de la forêt qui vous parlent de reconnexion à soi également, mais dans le sens de votre magie intérieure, de votre part d'enfance. Ici, réconciliation avec des membres de la famille. Ici, part d'enfance. Pour moi, c'est assez lié. C'est comme s'il y avait des blessures peut-être anciennes, mais dont vous devez maintenant... Vous savez, c'est un peu, je vois ça un peu comme dans ce dessin, dans cette peinture de François Joly, comme si on voyait qu'à travers la rouille du temps et des traces des blessures qu'on nous a faites, ces feuilles sont tombées, elles se sont flétries, etc., ça pourrait représenter nos blessures, on voit quand même poindre les petits fruits de l'hiver, les petits fruits qui sont là, les petites baies, parce que derrière chaque étape, chaque chagrin, chaque difficulté, on a quand même une magie à retrouver parce qu'on n'a pas eu que des blessures, on a eu aussi des bonheurs, et il faut savoir les regarder. Ici, on vous parle de karma, et on vous parle d'engrenage, d'actes et de conséquences par rapport justement aussi peut-être à des blessures. Alors, est-ce qu'il peut s'agir d'alléger ce karma d'une autre façon en mettant justement des nouvelles pensées dans votre esprit, des nouvelles pensées pour redonner un peu d'air à ce karma un peu lourd. Vous voyez ce que je veux dire? Le temps s'écoule, il est temps de faire les choses. Peut-être que c'est maintenant que vous pourriez poser des actes comme pour réparer des choses qui seraient en relation avec d'abord ce problème de blessure d'enfance et peut-être votre place, celle que vous n'avez pas su prendre à des moments de votre vie. Hein. C'est un petit peu ça qu'on vient régler en février, et pourquoi pas, si c'est le moment est choisi pour vous. Après tout, vous êtes lion, nous sommes dans le signe du Verseau, le Verseau est opposé au lion, donc ça vient comme un petit coup d'épée, mais peut-être nécessaire pour remuer des choses hein, aussi. Donc ça n'est jamais pour rien, même si c'est un peu compliqué quelquefois, ça n'est pas pour rien. Les mondes intérieurs à votre gauche, on vous parle de votre monde intérieur, mais aussi de respecter
le monde intérieur de l'autre, et on vous parle de connaissance. Là, on vous dit clairement que vous ne pouvez pas avoir compris tout ce que vous avez compris et le garder pour vous. Non, il faut le donner. Il faut instruire autour de vous les personnes qui, comme vous, ont bûché, ont eu des entraves, des embûches, et leur apprendre à marcher, si j'ai envie de dire, ou leur apprendre à sortir de ces faux pas, par cette connaissance que vous avez vous-même acquise. Donc, on voit aussi peut-être pour certains de l'écriture, de la dynamique d'écriture, de lecture aussi, à travers la connaissance. On a la carte de la méfiance pour terminer là-dessus, puisqu'on ne prend jamais la carte de gauche. On parle de la méfiance comme pour vous dire quand même que autour de vous, il pourrait y avoir des personnes que vous soupçonnez être, avoir de la grandeur d'âme, j'ai envie de dire, je sais ce que je sens, mais au fond, il peut y avoir parmi ces personnes des personnes intéressées. Alors, attention, simplement, c'est juste une petite mise en garde, on pourrait dire, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à part ça. Ne pas se fier à l'apparence. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des personnes qui vont bien sûr, par exemple, bien s'habiller ou bien, voilà, bien paraître. Et bien, le paraître, ce sera du paraître. Hein. Ce ne sera pas pour autant qu'il y aura du être dedans. Donc, manipulation possible. Ça, c'est vraiment à vous de faire attention. On ne peut pas vous dire mieux pour l'instant, mes amis. Alors, regardons voilà, regardons maintenant les maisons astrologiques pour votre histoire que nous allons raconter pour ce mois de février ensemble. Alors, la maison 2 pour vous, mes amis, la matière, l'esprit avec la maison 3. Le mental, quand je dis esprit, évidemment, il y a toutes les sphères hein, que vous pouvez imaginer. 4 et 5. Et la 6e. Regardons la 7e maison, la maison de la relation aux autres. Et bien voilà, 8 et 9 et 10 et 11 et 12 qui vient toute seule. Voilà, voilà, vos 12 maisons sont tirées. On va essayer maintenant de regarder ce qu'elles nous cachent. Un mois qui ne va pas nécessairement être apaisant pour vous au sens mental du mot. C'est-à-dire, c'est un mois où on va avoir envie de réfléchir pas mal. Alors, si vous êtes quelqu'un d'habituellement mental, ça ne va pas beaucoup vous changer. Et si vous êtes quelqu'un d'actif qui aimait passer à l'action, ça va être compliqué parce que avec l'amoureux, avec le 6, on a quand même des réflexions, on a besoin de réfléchir. Alors, ça se marie mal avec l'action, cette affaire-là. Hein. Quand on est lion, on le sait, hein, on préfère passer à l'action plutôt que de réfléchir 2 heures. Hein. Ça, c'est clair, on est signe de feu ou on ne l'est pas, quoi. Vous comprenez? Donc, soyez patient avec vous parce que vous allez avoir besoin de vous poser pour évaluer, je dirais, quelque chose. Quand vous avez un problème, quand ça se passera en mois de février, vous aurez tendance à y passer un moment à ce problème. Hein. Ce sera peut-être... On va voir ensuite, bien sûr, comment ça se délie, mais vous aurez certainement besoin de vous poser, de vous dire, attendez, du calme par là, moi j'ai besoin de me poser pour comprendre, pour réfléchir. C'est comme ça, hein, donc acceptez cette lenteur, acceptez peser le pour et le contre hein, que vous allez avoir. Qu'est-ce que pourrait être votre frein? Le frein de la justice, c'est pas compliqué, c'est toujours des choses en relation, enfin souvent du moins, en relation avec l'administratif, le juridique, des tergiversations qui sont peut-être dues à un problème avec le côté juridique. Alors, un homme de loi, peut-être dans votre giron, hein, qui se manifeste et qui va peut-être vous annoncer quelque chose qui ne va pas forcément aller à 100% dans votre avantage. Hein. C'est ça peut-être quelque chose qui va vous freiner un peu, mais enfin, c'est pas dramatique. Simplement, est-ce que c'est lié à la méfiance dont on a parlé tout à l'heure, de cette personne qui serait un peu, ou un groupe de personnes qui serait un peu, non pas toxique, mais qui vous manipulerait un peu, alors que
Ça peut être relié à un homme de loi ou pas, hein, ça je ne sais pas du tout. Si vous avez un procès en cours, par exemple, ça peut être beaucoup plus parlant. Si ce n'est pas le cas, simplement, ça peut être l'administration qui vous enquiquine la vie au mois de février, c'est possible. Vous voyez, ce serait comme un frein, mais un frein qui vous fait cogiter. Donc c'est un peu, voilà, c'est un petit peu peut-être pour ça que là on cogite. Hein. Il peut y avoir des raisons derrière tout ce qui est administratif. Dans la maison 6, vous avez une carte très dynamique. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est une dynamo, c'est la roue. Hein. Alors, dans le monde du travail, si vous avez un emploi actuellement, eh bien, c'est une affaire qui va tourner. Je veux dire par là qu'il va y avoir du mouvement, il va y avoir des hauts et des bas, c'est sûr, mais en même temps, euh, beaucoup d'occupations. Vous serez très occupé et les choses iront très vite. Hein. Donc, en face de vous qui cogitez pas mal, vous avez au contraire dans votre sphère professionnelle des choses qui bougent plutôt pas mal et du coup ça va vous aider à ventiler un peu quand vous bloquez sur des choses, vous voyez, donc tant mieux. Après au niveau de votre santé, on vous dit aussi, essaye de ne pas trop en faire, essaye de ne pas trop vouloir faire 10 000 choses à la fois. Essaye de faire un objectif seulement par jour, c'est pas la peine d'en faire 10 dans ta semaine, tu ne pourras pas y arriver. Le 10 nous donne comme ça une espèce de nervosité qui veut tout réaliser. Hein. Donc, c'est vraiment à vous de faire attention. On a la justice en face, ça pose les choses. Donc, peut-être que le message sera peut-être ça. Hein. Alors, la carte de l'amour, on a l'ermite. Vous le savez, je le dis souvent pour plaisanter, c'est pas une carte sexy hein, pour l'amour, l'ermite, parce que c'est une carte qui nous parle de méfiance, de prudence. Dans le domaine amoureux, on a un peu tendance à être frileux, c'est-à-dire qu'on ne va pas aimer 300% la personne, on ne peut pas en ce moment. On n'est pas là-dedans. C'est juste, on a autre chose à gérer, bien plus important. Il y a peut-être une personne âgée près de vous, puisque l'ermite représente toujours le vieillard. Est-ce que c'est ça la cause du problème? On ne sait pas, mais en attendant, ce qu'on voit, c'est que vous avez du mal à, entendre, à écouter ce que dit l'autre parce que vous êtes occupé avec vos propres, pas des besoins, mais des préoccupations, je dirais. Ben, on voit bien ici, hein, de toute manière. Hein. Le 6 et le 9, c'est un même chiffre à l'envers. Hein, donc il y a une relation quand même plus ou moins intéressante à développer maintenant, mais je veux dire, c'est quand même ça. Donc ce 9 nous parle de avancer lentement. Pour les personnes qui sont célibataires, vous allez prendre votre temps pour déclarer votre flamme si c'est le cas. Et pour beaucoup de gens, je pense quand même que ce n'est pas le moment d'espérer une quelconque retrouvaille avec une personne aimée parce que on sent bien que on a besoin de ce temps, de ce recul, c'est comme un repli sur soi, d'accord? Et dans les couples installés, pardon, il peut y avoir au contraire de la pérennité. On va avoir besoin de se montrer sa solidité. Je veux dire la solidité du couple. Lui, elle, ou peu importe quoi, mais on voudra se montrer l'un l'autre qu'on est solide ensemble, qu'on ne va pas se lâcher. Quoi. Il y a un truc avec la pérennité, avec la solidité, avec vous voyez, le neuf, le chemin qui est long, mais qui est voilà, qu'on a besoin d'élaborer avec du temps. Hein. Donc il y a cette notion de temps aussi. Alors curieusement, dans vos projets, il y a beaucoup de passion. Je ne crois pas que ce soit lié à l'amour, puisque l'amour, on le voit, il est un peu en stand-by. Mais il y a des projets qui vous tiennent à cœur. Il y a des projets qui vous passionnent. Et il peut y avoir quelque chose qui vous fait bouillir, parce que ça n'avance pas comme vous voudriez dans ces projets. Il y a peut-être des projets qui sont là depuis un petit moment, et vous trouvez que ça ne va pas assez vite. Alors, ça me ramène un peu à ce 10, maison 6, qui est très bourlingueur un peu, là, qui veut tout et qui veut tout de suite. Et donc là, il y a un bouillonnement qui est dû à une nature, je pense, que votre projet vous tient à cœur, tout simplement, et vous avez envie de le réaliser. Donc du coup, il y a du feu, hein, vous êtes signe de feu, donc à vous de tempériser, de calmer le jeu, de vous servir aussi de ce côté laborieux, au contraire, pour vous aider à mieux avancer, sans trop de dégâts. Cela dit,
avec le 15 en 11, on peut parler d'une passion, enfin d'un projet qui serait lié au domaine amoureux de manière détournée. C'est-à-dire que vous avez besoin de montrer que vous êtes très passionné à la personne de votre choix, bien que vous ne pouvez pas lui dire, vous ne pouvez pas le lui dire encore, mais vous avez besoin de le lui montrer, de lui démontrer à travers vos projets. Plus vos projets sont fous, plus vous serez crédible à ses yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu de ça. Le foyer, alors le foyer c'est plutôt pas mal. Le 7, mais mon Dieu, c'est toujours une carte porte-chance, vous savez bien. Donc le foyer, on a plutôt une ambiance où on se sent vraiment bien à sa place. On avait vu, je me rappelle tout à l'heure, le palais, hein, comme carte qui nous parlait de se retrouver à sa place. C'est un peu ici que je vous ressens, dans cette approche de me sentir bien chez moi. En fait, vous vous sentez bien chez vous. Et ici, on vous disait, est-ce que tu apprécies la beauté dans ton palais? Moi, je ne vous pose même pas la question maintenant, parce que je vois qu'en effet, vous avez conscience de ce que vous, entre guillemets, votre petit royaume familial, quoi. C'est quelque chose qui tourne bien, hein, qui est pas mal, voilà, comme on dit, réglé, quoi, qui est pas mal géré, hein, donc ça vous fait quand même plaisir. La maison 10, c'est l'empereur. Alors là, l'empereur, 7 et 4 qui font 11 en plus, oui, ça vous donne vraiment une assise. C'est-à-dire que là, non seulement vous êtes à votre place et vous posez enfin pas forcément vos limites, mais votre pouvoir quelque part, hein, votre pouvoir, votre rayonnement hein, dans votre foyer. En même temps, sur le plan social, on le voit ici avec le 4, on rationalise, on est créatif, quoi. Et on veut aussi que ça se sache et vous montrer une figure de vous, vous montrer un aspect de vous auquel vous tenez beaucoup, c'est-à-dire vous voulez absolument qu'on sache que vous êtes quelqu'un qui tient la route, quelqu'un de solide. Voilà. Le 4, comme je le dis souvent, c'est la racine carrée. Hein. Racine carrée, on parle de racine carrée, 1, 2, 3, 4. Donc c'est bien un 4, et c'est pas pour rien qu'on dit racine carrée. On pourrait dire racine autre chose, hein, bien sûr. Vous comprenez? On s'enracine au sens où on prend du poids. Hein, on prend du poids, bon, j'espère pas physiquement, hein, messieurs, dames, mais au moins, vous prenez du poids dans votre vie. C'est quelque chose qui va vous faire apprécier cette maturité que vous avez acquise avec toutes ces années. Février, ce sera vraiment le mois, je pense, de la maturité, certains l'appelons, voilà, avec le temps, bien sûr. Hein. Regardez cette vidéo 10 jours après l'avoir vue, vous allez voir qu'entre le moment où vous l'avez vue la première fois et le moment où vous l'avez vue une deuxième fois, il y a du vécu, et donc vous ne voyez pas ce qui a été dit de la même façon. Hein. Ça, c'est la relation aux autres. C'est le pape. Le pape nous parle toujours d'enseignement, hein, je le dis à chaque fois. Vous êtes, en fait, en ce moment, en train de comprendre énormément de choses dans la relation que vous avez avec les autres. C'est un petit peu comme si vous ne vous étiez jamais connu ou compris avant dans la relation. Vous savez qui vous êtes, surtout quand on est liant, la conscience de soi, c'est très important. Ça, c'est une chose. Vous connaissez cette facette-là. Vous savez ce que vous êtes, vous savez ce que vous valez, vous savez vous évaluer, pas de problème. Mais dans la relation aux autres, on sent que là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Je ne pourrais pas vous dire exactement quoi, mais peut-être que vous vous étudiez vous-même en ce moment à travers les épreuves. On a vu tout à l'heure l'importance du passé et toutes ces choses, blessures de l'enfance et de la jeunesse. Est-ce que c'est lié à ça? Moi, j'aurais tendance à penser que oui, quand même. Hein, je pense que ça pourrait être lié à ça. Regardons le mental. On a le mat qui nous donne de la hauteur vis-à-vis des choses, un certain regard tranquille, et ça c'est parfait vraiment, parce que quand on a l'amoureuse, c'est-à-dire la réflexion permanente et sempiternelle entre j'y vais pas, j'y vais pas, et dans la maison 1 au niveau des actes, donc compliqué d'agir quand on veut réfléchir, encore une fois, là au contraire, on prend une hauteur, on ne réfléchit pas forcément beaucoup, et on va plutôt se mettre dans une position de, après tout, cela est comme cela est. Voilà.
C'est pas que ça me plaise, forcément, mais moi, en tout cas, je n'ai pas envie de m'immiscer plus que ça. J'ai pas envie de m'impliquer plus que ça. Je veux un peu me lâcher, entre guillemets, moi-même, la grappe, quoi, hein, comme on dit vulgairement. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois que c'est Frédéric Midal, est-ce que je me trompe de prénom? Je crois bien que c'est ça son prénom, mais je ne suis pas sûre que ce soit. C'est Fabrice, je crois, Fabrice Midal, qui avait écrit un livre il y a 3 ans, je crois, qui s'appelait Foutez-vous la paix. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Vous êtes en train de vous foutre la paix. En février, ça va être ça. C'est, comme dirait Fabrice Midal, foutez-vous la paix. Ce sera votre leitmotiv de février. Quand vous allez sentir que vous êtes trop dans la réflexion, que vous n'avancez pas, trop dans la prudence par rapport à l'amour, trop dans la passion par rapport à vos projets, vous voyez, toutes ces choses, l'administratif qui vous ennuie, vous allez arriver à cette certitude et cet aplomb de vous dire, maintenant, j'ai suffisamment de bouteilles pour comprendre que je dois me foutre la paix aussi. Ça ne va rien régler que je m'excite sur les choses, vous comprenez? Parce que quand même, le projet là en maison 11, c'est un petit peu too much. Hein. Bon, alors on n'a pas parlé de la lune pour le mental au niveau plus ample. Ici, il est question de peut-être refaire un peu de poésie dans sa vie, remettre un peu de poésie, peut-être s'autoriser à rêver, hein, je dirais ça quand même. Non seulement on se fout la paix, mais on s'autorise à rêver un peu, ce qui est plutôt pas mal, et ce qui n'est pas typiquement lion. Parce que le lion peut être très créatif, mais il est aussi assez terre-à-terre bien souvent, parce qu'il est sanguin, hein, c'est un signe de feu, et du coup, il oublie que on peut aussi se faire du bien autrement que par le corps, c'est-à-dire par cette espèce de laisser aller de l'imaginaire vers l'inconnu. Hein, voilà, des choses comme ça, vous voyez, assez éthérique, quoi. Voilà. Alors, au niveau matériel, je vous disais, donc on a la papesse, on a le jugement, c'est toujours un 2 puisque 20 égale 2 plus 0, ça fait 2, hein, et un 2 qui fait toujours 2. Donc là, ici, dans votre sphère matérielle, il y a une renaissance de vous-même parce que c'est vrai que vous avez une autre façon de peut-être de faire vos comptes, peut-être de regarder l'avoir au sens du verbe avoir. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire posséder? Vous voyez, c'est toutes ces réflexions. Est-ce que je suis plus riche de posséder 3 châteaux que d'avoir tout ce vécu que j'ai qui est formidable et qui n'est pas forcément lié à du matériel? Il y a une espèce de renaissance par rapport à la vision que vous avez de la matérialité ici. Donc peut-être des réflexions profondes là-dessus. Et avec la papesse, eh bien, tout ce qui est matériel, basiquement matériel, ça va être lent de mettre en route des projets. Hein. C'est pour ça qu'il y a peut-être un bouillonnement, parce que l'argent ne suit pas derrière. Hein. On voudrait, mais ça bloque un peu, on fait attention. La papesse, c'est un peu le bas de laine, si vous voulez. Hein. Donc, on a tendance à dire, bon, moi, j'assure mes arrières. Voilà. C'est peut-être une prudence aussi. D'ailleurs, on a parlé de prudence tout à l'heure, rappelez-vous. Hein. Parce que, enfin, en effet, s'il y a des soucis ou bien bancaires ou bien administratifs, mais liés au bancaire, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut rajouter à ça. Cela dit, dans votre fort intérieur, il y a cette maturité, il y a ce besoin de renaissance, il y a ce besoin aussi de vision nouvelle par rapport à la matière. Qu'est-ce que c'est avoir? Je dirais même, qu'est-ce que c'est avoir par rapport à être? Est-ce que c'est plus important que d'être? Est-ce que vraiment c'est pas être qui est plus important que avoir? Vous comprenez? Il y a tout ça dedans. Hein. Alors on va demander à Monsieur Béline qui nous donne une petite alors une réponse, je ne sais pas, mais en tout cas peut-être une réponse, je ne sais pas. Un outil, quelque chose. Vous voyez, on a parlé de problèmes, de procédures, de justice, à banque, etc. Et on nous parle de procès, et c'est Mars, les 2 d'épée, et le nombre 33, qui est quand même un maître nombre. On va regarder ce que nous dit Béline sur le 33. Dites 33, docteur. Mais là, on n'est pas sur de la médecine du tout. Alors, comme c'est très petit, je suis obligée de grossir mes caractères pour lire. Vraiment, c'est horrible. Alors, oui, des chicanes, discussions, litiges.
Alors, on a parlé un petit peu tout à l'heure aussi de quelqu'un qui pouvait avoir des bonnes intentions, ou en tout cas bien présentées, mais qui pouvait être opposé avec vous. Donc, litige, pourquoi pas, hein. Donc, en effet, la méfiance était bienvenue. Alors, on vous rappelle simplement que il s'agirait plutôt d'un homme à cause de Mars, hein, parce que Mars symbolise la masculinité. Alors, peut-être que ce serait un rival aussi, hein, cette personne, par rapport à vos objectifs d'amour et de passion. Peut-être qu'il y aurait un rival, sans certitude bien sûr, mais ça peut. Vous voyez, je pensais vraiment à un duel d'épée là, et Mars, c'est vraiment l'homme, au sens vraiment engagé, hein, du mot. Et comme on a vu tout à l'heure, pas trahison, mais enfin, il y avait des choses comme ça, bon, attendez-vous quand même à ne pas faire confiance 300% à une personne qui présente bien, mais qui serait peut-être intéressée. Bon, c'est dit, hein, vous verrez bien. Vous me direz tout ça en commentaire, bien sûr, à la fin du mois, sans aucun problème. Regardons maintenant l'oracle du nombre solaire, le petit oracle du nombre solaire. Attendez, parce qu'il y en a un qui a voulu sortir et je lui ai coupé celui-ci. Hop, hop. Ben oui, alors ce sera celui-ci. Donc on a dit, prendre conscience maintenant avec le nombre solaire, prendre conscience de quelque chose dans ma relation aux autres. Qu'est-ce que moi j'ai à donner, à engager dans la relation aux autres? Je dois apprendre des autres. Je dois apprendre à apprendre. Alors je dis ça exprès parce que la 5 est ici, vous le voyez déjà. On apprend, on comprend. Je dois donc apprendre les autres et apprendre à apprendre des autres. C'est pas la même chose, surtout quand on est lion. Quand on est lion, on a un petit peu tendance à, entre guillemets, hein, c'est le signe quand même, c'est un signe qui est au cœur, hein, du zodiaque, c'est la 5e maison. C'est quand même un côté un petit peu, si vous voulez, centré. Voilà, vous êtes très centré sur vous. Et avec le 5, on vous dit, fais attention parce que tu dois aussi apprendre, parce que les autres te montrent des choses. Et tu dois apprendre à apprendre des autres. Voilà. Parce que sinon, vous vous enfermez dans un cogitage, je ne sais pas si ça se dit, cogitage, oui, inconscient et vous voyez, ça ciboulotte pas mal et bon, c'est pas forcément nécessaire. Si vous acceptez d'apprendre à apprendre des autres, alors vous allez apprendre des autres et du coup, vous allez apprendre sur vous par ricochet, puisque vous le savez, il y a un effet miroir. Voilà. On a le 19 sur la matérialité. Donc pour moi, nettement, prendre conscience que ce que vous traversez matériellement n'est pas, d'abord n'est pas absolu, et n'est pas, ne sera pas récurrent, ne sera pas tout le temps, ne sera pas éternel, voilà. Ça va changer. Pourquoi? Parce que c'est le 19 qu'on voit ici. Le 19, c'est le soleil. Le soleil va donner un petit souffle nouveau, une lumière nouvelle. Donc ne bloquez pas sur ce qui est compliqué maintenant au niveau matériel, parce que ça ne durera pas, d'accord? Ça ira bien mieux à cause du soleil, hein, je viens de vous le dire. Ça, c'est votre mental, c'est un œuf, c'est l'ermite, et c'est relié à votre mat et à la lune, d'accord? Et à votre mental du coup. Donc, clairement, pour moi, c'est comme une rééducation de votre mental. Vous ne devez pas être trop pessimiste et trop dans le « je fais rien, ça se fera tout seul sans moi » et dans l'errance comme ça de l'imagination non plus. Il faut à la fois, comme on l'a dit tout à l'heure, se foutre la paix, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire se mettre un peu à l'écart des choses pour mieux observer et ne pas trop s'identifier aux choses et en souffrir. En même temps, laisser vaquer l'imaginaire s'il en a besoin, mais tout ça dans une espèce d'approfondissement, parce que le 9, c'est quand même assez plombé, hein. C'est l'ermite, c'est l'approfondissement, c'est être sérieux aussi. Donc, vous évader, ça ne veut pas dire ne pas être sérieux. Vous mettre en hauteur et regarder les choses de haut et de loin, ce n'est pas non plus ne pas être sérieux. Hein. Il y a quelque chose à comprendre ici. Bien sûr, vous réécouterez cette vidéo un peu plus tard, parce que vous le savez, c'est intéressant de faire ça quelques jours après.
Le 17 va venir couronner notre empereur et notre petit chariot, hein, le maître d'œuvre là-haut. Alors 17, c'est toujours très porteur d'espoir puisque c'est l'étoile. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va venir complètement vous faciliter cette prise de conscience de votre force intérieure. C'est vraiment important. Quelquefois, vous aurez l'impression pendant ce mois de février d'être très inspiré en fait, très inspiré dans ce que vous voulez faire et dans ce que vous voulez dire aux autres. J'ai l'impression qu'il y aura vraiment ça. Vous voyez, c'est comme si vous aviez votre trône là, hein, comme l'empereur, un joli trône, et que quelquefois vous ne le prenez pas ce trône. Ça me rappelle votre palais d'ailleurs. Vous ne prenez pas ce trône. Et puis, à des moments, vous allez vous dire, non seulement je prends ce trône, mais je vais mettre mes bras comme ça pour expliquer ce que j'ai à dire, parce que je le sens, c'est comme ça. Il y aura une espèce de prestance voilà, de vous-même. Mais ce sera fait uniquement dans des moments d'inspiration. Ce ne sera pas tout le temps, ce sera vraiment fulgurant. Hein. Ce sera à vous de guetter ça, puis ce sera important. Donc il y aura 2 ou 3 petits coups d'éclat comme ça dans le mois de février, important. L'amour et les projets, vous avez le 3, ce qui est plutôt pas mal. Alors, ça peut vouloir nous dire qu'il y a dans l'amour une préparation à une rencontre, puisque le 3, c'est quand l'impératrice décide, c'est elle qui gère, hein, toujours. Et là, on le voit avec l'ermite, on n'était pas prêt. Donc peut-être qu'il y a un temps où vous avez besoin de peaufiner, préparer une rencontre, parce que vous avez déjà le cœur pris par quelqu'un, vous avez déjà réfléchi ou imaginé que vous pourriez séduire quelqu'un ou que vous pourriez plaire à une personne ou que vous pourriez déclarer votre flamme simplement, mais vous sentez que c'est pas maintenant et ça peut être en préparation. C'est ce 3, c'est un petit peu ce qu'il nous dit. Hein. Il y a une préparation, il y a comme ça, je suis pas prêt mais je vais l'être bientôt. Hein. Donc on se prépare, on se fait beau quoi, si vous voulez. On se fait beau intérieurement, hein, peut-être extérieurement aussi, mais peut-être intérieurement aussi. Et puis pour les projets, on a parlé des projets tout à l'heure concernant quelque chose qui était assez passionnant du coup. Ben, ce 3 va nous donner de l'ordre dans cette passion, c'est-à-dire que ça va nous donner un peu de je ne sais pas trop comment je pourrais dire, d'organisation, voilà, ça va organiser un peu des choses qui sont tellement trop passionnées qu'elles ne sont pas organisées. Donc du coup, ce 3 va nous aider. Hein, voilà. On a le 10, on va décidément, le 10 qu'on avait déjà tiré pour la roue. Donc, rappelez-vous, tout ce qui était travail, etc. Donc, ce frein en question. La justice, on a déjà vu et on ne va pas en reparler, bien sûr, ce que ça signifiait. Mais ce 10 nous dit que peu importe ce qui se passe, ça va passer. Hein, la roue, c'est ça va passer. Un tour de roue et hop, on est dans autre chose. D'accord? Donc, ne vous tracassez pas, foutez-vous la paix. On va demander maintenant à votre âme si elle n'a pas petit quelque chose à nous dire, parce qu'après tout, si elle se met à parler, eh bien écoutez, c'est peut-être parce qu'elle a des choses à vous dire, cette âme. Hein, alors regardons ce qu'elle a à vous dire. L'ouverture de cœur, mes amis lions, et on sait que le lion, le cœur, ça le connaît. Découverte, amour, douceur et écoute. Ben, vous voyez, on était un petit peu en train de parler de ça. Il y a quelque chose qui est trop fermé ici, hein, je pense, au niveau du cœur. C'est pour ça qu'on vous dit de l'ouvrir. Vous voyez, cette prudence, on a vu tout à l'heure, la prudence est sortie également. Bon, d'ailleurs, je remarque avec étonnement que dans la carte de la méfiance, par rapport à, on a dit tout à l'heure, quelque chose qui pouvait être comme une méfiance vis-à-vis de quelque chose où la personne paraissait vraiment trop, pour être honnête, entre guillemets, vous voyez que le personnage ici qui se dessine, c'est à peu près une espèce de chose qui se passe. Il y a comme un petit coussin, je ne sais pas si vous allez le voir sur ma... Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Il y a comme une espèce de petit coussin bleu, là, entouré de je ne sais quoi, de mousse, je ne sais pas trop, qui représente le cœur de la personne. C'est plutôt son ventre, mais enfin ici on pourrait dire c'est le cœur de la personne. Hein. Et ça parle de méfiance. Donc pour moi c'était lié à ça. Douceur et écoute. On l'a dit tout à l'heure pour les autres. Vous devez aussi apprendre à apprendre des autres. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre. Vous voyez, il y a un savant mélange. On apprend des autres, mais on ne peut pas se couper de soi non plus. Donc on se fout bien la paix en effet. Hein.
Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même avant de rechercher la connexion aux autres. Alors c'est très ambigu par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce sera vraiment à vous de faire votre alchimie entre ce qui a été dit sur cette notion de partage avec l'autre, de comprendre l'autre, et vous, ce que vous avez à comprendre de vous-même avant, en effet, d'aller vers l'autre. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. Oui, en effet. Peut-être que vous ne vous êtes pas assez écouté l'année dernière. Hein. Et c'est maintenant ce que vous avez peut-être à faire, c'est de vous écouter vous-même, hein, tout simplement. Hein. D'ailleurs, ça me rappelle un peu cette phrase qui dit « Comment voulez-vous aimer les autres si vous ne vous aimez pas soi-même, vous-même » Donc, peut-être que la clé, elle est là. D'accord ? Voilà mes amis pour ce qui concerne votre mois de février. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour la fin du mois. Mais avant, vous le savez, nous faisons ce tirage au sort. J'en aurai le temps là bientôt. Je pense la semaine prochaine, j'espère. Et certainement 2 ou 3 petits tirages, au moins 1 ou 2, de tirages intemporels concernant des questions bien précises avec des choix préétablis. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à piocher dans un des 3 choix. Voilà mes chers amis, et puis n'oubliez pas de liker, de partager, ça fait monter le référencement de la chaîne grâce à vous. On arrive maintenant à 2600, 2700 personnes bientôt. Et puis, laissez un commentaire si vous voulez être tiré au sort et gagner un tirage avec moi d'1 heure. Merci beaucoup de votre présence et à très vite. À bientôt.